quand j'avais 7 ou 8 ans, j'aimais bien brancher des petites ampoules, brancher des petits moteurs. Ça allait pas beaucoup plus loin, j'avais pas assez d'argent pour mettre des commandes ou des choses comme ça, mais j'aimais bien les petits circuits électriques et faire bouger des choses avec des petits moteurs. Et j'ai complètement arrêté quand j'avais 9 ans peut-être. Et 10 ans plus tard, les histoires de spectacles ont commencé. D'abord, ça a été avec, on va dire, une bande de copains, mais ça a duré au moins 15 ans. Et on a d'abord fait beaucoup de théâtre gestuel, c'est-à-dire qu'à l'époque, on était vraiment sur du principe de un tapis de danse, quelques rideaux noirs et un tout petit peu de lumière, et c'était ça nous suffisait pour faire du spectacle. Et les 10 ans suivants, on s'est orienté plus vers le cirque de création, nouveau cirque comme on dit en France, puisque de mon côté j'avais fait pas mal d'acrobatie quand j'étais ado. J'aimais bien aussi, voilà, autour de 15 ans, j'aimais bien faire des sauts périlleux à la piscine, marcher sur les mains, et voilà, donc tout ça s'est fait un peu dans le désordre, à faire d'abord du théâtre gestuel, puis du cirque. Et nous voilà au cœur du sujet, puisque m'est venu il y a environ 5 ans le besoin de faire quelque chose avec mes mains. J'avais jamais rien fait avec mes mains. Je faisais un petit peu de piano, il y a besoin des mains pour ça, mais tout ce que j'avais fait jusque-là, c'était que penser ou parler ou discuter, échanger. J'avais jamais rien fait depuis depuis mes 8 ou 9 ans, j'avais plus rien refait avec mes mains. Et tout le spectacle Lorem Ipsum, c'est parti de là. C'est-à-dire qu'au début, c'était pas du tout la réflexion, pas du tout une réflexion autour d'un spectacle, mais c'était une réflexion autour de ces principes de petits moteurs qui animent des personnages humanoïdes ou pas, peu importe. Et ça a duré longtemps, environ 3 ans, 4 ans, pendant lesquels je suis resté quasi en vase clos à bidouiller, construire, rafistoler et programmer. Et donc découvrir des programmes un peu complexes et programmer beaucoup de choses. Et puis la dernière année avant la création du spectacle, le spectacle lui date de décembre dernier, donc depuis un peu plus d'1 an, on est avec là pour le coup une petite équipe à construire, à écrire et mettre en scène le spectacle lui-même. Voilà, ça s'appelle Lorem Ipsum parce que la copine graphiste à qui on a demandé de nous faire une mise en page d'un premier dossier nous a envoyé cet incontournable Lorem Ipsum qui est le vrai faux texte de remplissage pour les graphistes, un texte provisoire, et j'ai trouvé que cette dimension de texte provisoire, de tout ce qui est provisoire d'ailleurs, me parlait bien. Et appeler le personnage Lorem Ipsum, ça me semblait assez juste, comme s'il était remplaçable, comme si c'était pas lui le plus important, mais ce qu'il évoquait, ce qu'il brassait, tout ce autour de quoi ça tournait. Et voilà, puis donc pour finir, dans le spectacle, c'est ce monsieur Lorem Ipsum, tout seul chez lui, sur ce vieux fauteuil, avec une dizaine de petits personnages, plus ou moins humains, et beaucoup de mécanismes. Ça fait environ 150 moteurs, des petites lampes dans tous les coins, il y a une quinzaine de petites enceintes pour faire que le son soit le mieux réparti possible. Enfin bref, il y a une diffusion sonore très évoluée comme ça. Et à partir de là, voilà, est-ce qu'on est dans la tête de ce monsieur Lorem Ipsum ou est-ce qu'on est vraiment chez lui, dans son salon? Je ne sais pas moi-même. Et voilà. Alors, du coup, on est classifié maintenant dans le théâtre d'objets et marionnettes. Et avant de faire ce spectacle, ben non, j'avais jamais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rien bricolé avec mes mains. J'étais pas proche du théâtre d'objets dans ce sens-là. J'avais jamais fait spécifiquement de stage de marionnette, même si j'en avais entendu parler ou croisé des copains ou des copines proches qui faisaient ça. Et c'est vrai qu'avec avoir développé tous ces petits objets pendant 3-4 ans, moi, la direction qui me plaisait, c'était évidemment de chercher à leur donner de la vie. Dans mon cas, ce sont des tout petits objets et c'était un choix. Je ressentais qu'à partir d'un personnage de 10 cm,
un mouvement du coup de quelques millimètres pourrait provoquer des émotions plus subtiles ou plus profondes que des grandes. C'est pas pour dire c'est mieux ou c'est moins bien que les grandes marionnettes, mais dans mon cas, ce qui m'intéressait, c'était la précision et la petitesse. Par exemple, un bras va se retrouver être une demi-allumette. Et là, voilà, pourquoi, je ne sais pas, mais cette dimension-là, cette échelle-là, de tout petits objets me parlait, et je ne sais pas si ça raconte des choses, mais ce qui est certain, c'est que ça crée des émotions. C'est quelque chose qui est très touchant de voir des petites choses prendre vie. Voilà, je trouve ça un peu provocateur d'utiliser beaucoup d'ordinateurs aussi pour faire juste bouger des tout petits bouts de bois, des morceaux de bouchons de liège, des petits plombs de pêche, puisque l'essentiel des matériaux utilisés, c'est que des petites choses de récup comme ça. Et voilà. Et si un jour je croisais Dieu, si un jour j'avais la chance de croiser ce Dieu, lequel d'ailleurs je ne sais pas, et ben je lui dirais arrêtez un peu de vous moquer de nous, c'est pas si facile, et en plus vous existez même pas. Alors c'est une double raison pour laquelle vous n'avez pas à vous moquer de nous comme ça, parce qu'on fait ce qu'on peut. Voilà. Alors chers amis de 033 Paris Mag, je vous remercie beaucoup et bonne fin de journée.